l'émission qui vous éloigne de l'ignorance. J'espère que chez vous, ça va. Eh bien, Edith, Roméo et moi allons aussi super bien. Elle fait partie des maux dont souffrent nos sociétés aujourd'hui. La dette sexuelle. Se sont-ils redevables à tel point de se donner en échange? Vous en savez peut-être quelque chose, peut-être non. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Edith Takapo qui est... Je suis activiste, défenseur des droits humains et je suis également panafricaine et juriste de formation. Et de Roméo qui est également... Je suis féministe, activiste des droits humains et juriste en formation. Pour vous faire savoir davantage. La dette sexuelle, qu'est-ce que les jeunes en pensent? Nous sommes là pour en parler. Je commence d'abord avec Roméo. Déjà, Roméo, tu nous dis à quoi est-ce qu'on doit penser lorsqu'on entend parler de dette sexuelle? Qu'est-ce qu'on doit penser quand on parle de dette sexuelle? Dette sexuelle, déjà, la dette, c'est une redevance envers quelqu'un. Et quand on ajoute le sexuel, c'est-à-dire une redevance sexuelle vis-à-vis d'une personne qui vous a fait un cadeau, par exemple, ou vous a rendu un service, voilà. C'est ce qu'on peut entendre dans ce qui est une dette sexuelle. Dette sexuelle. D'accord, donc vous êtes obligé, vous vous sentez obligé de vous donner à quelqu'un parce que la personne vous a rendu en service. Et dis, est-ce que tu penses que la dette sexuelle a quelque chose à voir avec la corruption? Oui, évidemment, dans nos pays francophones et surtout en Afrique, on parle souvent de corruption. Et j'aimerais m'appesantir sur un point en particulier, au niveau des militaires. Lorsque vous allez au niveau des douanes, ou lorsque vous allez, par exemple, passer la frontière, lors des témoignages, les gens disent, par exemple, oui, on m'a demandé de me donner sexuellement pour me laisser passer. Des gens parlent de diplôme, on m'a demandé de me donner sexuellement pour me donner le diplôme. Donc, les gens ne demandent plus une redevance de manière pécuniaire ou financière, mais c'est plutôt au niveau sexuel pour satisfaire leur désir sexuel. Donc, c'est un peu ça. Ça, vraiment, trait avec la corruption. Et ça impacte plus les femmes dans nos sociétés africaines et francophones, je dirais. D'accord, ça impacte plus les femmes. Maintenant, je reviens chez Roméo. Est-ce que la dette sexuelle victimise tout simplement les femmes, comme le dit Edith, ou est-ce que les jeunes hommes également en sont victimes quelquefois? Comme l'a dit Edith, ça victimise plus la femme. Il n'y a pas que seulement la femme. Il y a en partie les hommes, les garçons, mais ils sont minimes en fait, par rapport au nombre de femmes qui subissent ça, ou bien qui pensent avoir une dette envers une personne, c'est le fait que cette personne leur a rendu service, puis leur a fait un cadeau. Donc ça voudrait dire en fait que et les jeunes femmes et les jeunes hommes sont victimes de la dette sexuelle. Plus les jeunes femmes. Voilà. D'accord, Edith est d'accord? Oui, évidemment, je suis parfaitement d'accord avec vous. Maintenant, Roméo, ce n'est pas uniquement les jeunes femmes qui sont victimes de la dette sexuelle. Tu nous dis comment cela se manifeste à l'endroit des jeunes hommes? Bon. La dette sexuelle, chez les jeunes hommes, je dirais que ce serait presque la même chose chez les jeunes filles. Les jeunes filles. Disons, je vais prendre l'exemple. Si on transpose la jeune fille, on met la jeune fille à la place du jeune homme et vice-versa, je dirais que, on prend l'exemple de cet étudiant jeune homme qui n'arrive pas trop à se gérer, à se suffire, à prendre soin de lui-même. Donc il a besoin forcément de quelqu'un. Oui. Et une dame, par exemple, se proposait de l'aider à ce qu'il finisse son cursus et tout. Bon, ça doit dépendre de la manière dont la femme l'aborde, la manière dont les attouchements, par exemple. Toi-même, tu vois l'intention venir. Là, mais la personne t'aide, tu ne peux rien. Donc tu te sens redevable avec cette personne-là. Donc tu te livres à des actes sexuels, même si tu n'as pas envie. D'accord. Edith, quelles peuvent être les causes de la dette sexuelle? Les causes. Oui, les causes de la dette sexuelle, comme il a déjà dit, en filigrane déjà, on peut remarquer qu'il y a une profonde carence au niveau financier. Vous manquez d'argent, donc une personne vous aide et en retour, elle ne vous demande pas de l'argent, mais elle vous demande une compensation sexuelle. Donc là déjà, on peut déjà trouver une cause de la dette sexuelle. Et les causes peuvent être aussi psychologiques. Un manque d'estime de soi
peut vous pousser dans les bras d'une personne. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes forcément fort psychologiquement. Donc vous êtes affaibli psychologiquement, vous allez vers une personne et cette personne vous trouve comme une proie. Vous n'êtes plus une personne, vous êtes facilement manipulable. Donc la dette sexuelle peut entrer dans la dynamique à ce point-là. Donc je retrouve deux grands plans de causes. D'abord il y a la cause psychologique et la cause financière aussi. Oui, voilà. D'accord. Pour, Tu aurais quelque chose à ajouter? pour ajouter à ce que elle vient de dire, on peut voir les causes à travers les clichés de la société aussi. Les clichés de la société du genre, l'homme est destiné du genre, c'est ce qui se dit dans la société, que l'homme, il est là pour assouvir son libido, et la femme, elle est là pour, elle est prête. Elle est preneuse, c'est ça. Elle est prête à prendre. Et aussi, je dirais, côté média, ce que les médias nous montrent. Les médias nous influencent beaucoup. Par exemple, dans une émission, l'homme ou la femme peut proposer à dire, on prend un verre, et l'image qui vient après, c'est que les deux se retrouvent chez l'un ou l'autre. Voilà. Donc c'est la perception que nous donnons à la chose. Voilà. Déjà la première soirée, on va déjà au lit, parce que voilà, même nos chansons actuellement nous disent. Ah ouais. Je t'ai invité, tu as mangé, tu rentres chez toi comme ça. C'est ça, c'est ça. Il y a forcément quelque chose à gagner. Or, c'est pas la norme. C'est pas la norme. C'est pas ça. Et c'est ça là nous influence. Ça nous influence. On s'y met sans savoir ce que nous faisons, mais c'est pas la norme. On se sent obligé. Voilà. Maintenant, quelles sont les conséquences justement de ce phénomène-là sur le ou la victime? Parce que si nous partons sur la base selon laquelle la jeune femme et le jeune homme, eux deux, peuvent être victimes, quelles peuvent être les conséquences sur le ou la victime? D'accord. Donc je pourrais dire que déjà, si j'aborde dans le plan de l'autonomie financière, vous vous retrouvez dans une situation de dette sexuelle. Donc vous ne vous gênez plus pour vous chercher financièrement dans la société. Vous ne vous gênez plus, vous dites, oh d'accord, j'ai déjà un mec ou bien un gros qui prend ça de moi. Donc pourquoi aller chercher de l'emploi? Pourquoi aller chercher à faire des études supplémentaires? Pourquoi aller chercher un job? J'ai déjà quelqu'un qui, dans le jargon, me gère, comme on dit souvent. Donc pourquoi est-ce que je devrais encore aller chercher à me gérer? Donc c'est ça. Donc il y a une sorte l'autonomie financière n'est plus là. Vous dépendez des autres. Il se crée une mouvance de dépendance. Et psychologiquement, ça affecte aussi la personne. Bon, si vous êtes dans une promotion, vos promotionnels vous dépassent, puisque eux ne se retrouvent pas dans cette situation de dette. Eux, ils sont en avance et vous, vous stagnez, en fait. Et le temps que vous ne vous en rendez compte, en fait, vous êtes à un point A et les autres sont à un point peut-être, je ne sais pas, Z. Les autres sont à un point Z et c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Pour peut-être le garçon, bien le coupable, la dette sexuelle peut avoir aussi des répercussions parce que on parle de sexualité. Et qui parle de sexualité parle de maladies sexuellement transmissibles. On parle d'infection. Et les jeunes aujourd'hui, bon, souvent, tout le monde ne pense pas au capote et au préservatif. Donc, on peut clairement s'imaginer ce qui peut y arriver. Donc, ça affecte aussi la santé. Et c'est vraiment très grave. C'est les conséquences majeures dont je peux parler. Ouais. J'ai aussi remarqué dans ton intervention la culture de la paresse ou de l'oisiveté, je dois dire. Voilà, exactement. On ne veut plus sortir de sa zone de confort. Justement. On sent qu'on est géré et on ne veut plus se déranger pour faire quoi que ce soit. Elle est bonne comme ça. Alors qu'on est jeune et que c'est le moment d'impacter la société. Justement. Voilà, on se retrouve seulement stagné dans son coin à ne rien faire et c'est juste chaotique, je trouve. En fait. Romeo, tu ajoutes quelque chose? Bon, elle a planté le décor et il y a certaines choses que même je suis en train de découvrir quand elle parlait. Et moi, pour la victime, s'agissant par exemple des jeunes femmes, je dirais qu'on peut être en présence du viol. En présence du viol. Mais là, je ne pense plus qu'on pourra parler de viol parce qu'elle est consentante déjà. Le consentement, c'est un sentiment qui doit être enthousiaste,
libre, éclairé, Voilà. sans contrainte, et réversible en fait. Au bout de là, je peux dire arrête. Mais est-ce que là-bas, elle a ce pouvoir? Pas vraiment. Voilà. Et c'est autour de ces gens de domination. Est-ce que il enthousiaste, cet enthousiasme-là, est-ce qu'il y a vraiment cet enthousiasme-là? Ou bien je me sens obligé? Parce que quand on parle de dette sexuelle, ça dépasse l'étape de j'ai envie. Je suis obligé. Obligé. Voilà. Et pour le. Comment je dirais? Pour le jeune homme, Pour le jeune homme, ou celui qui est la cause, ou bien celui qui est. Responsable. Le responsable, merci, le responsable. Un peu le criminaliser. Il peut être un criminel. Ouais. Parce que. C'est grave, hein? Oui, parce que. Toujours dans le sens du viol, il y a une exigence sur la victime en fait. Parce que arrivé à un moment, lui aussi va penser que c'est son droit. Parce que je t'ai fait, si je t'ai fait ça, j'ai le droit de coucher avec toi. Ça est devenu une exigence. Voilà, une habitude. Voilà. Même si l'autre n'a pas envie. Couche ça. Voilà. Si déjà nous sommes dans la situation, qu'est-ce que vous préconisez à ces victimes-là pour s'en sortir? Déjà, j'ai ce conseil que je donne à mes amis, du genre, si quelqu'un voudrait vous faire un cadeau, voudrait vous rendre service, mais vous connaissez l'intention de la personne, que la personne voudrait quelque chose de vous, par exemple une relation, et que vous ne sentez pas prête ou bien carrément la personne, bon, tu ne veux rien faire avec lui. Si cette personne te donne un cadeau, il faut refuser. D'accord. Encore qu'il y a un adage qui dit qui accepte les cadeaux vend sa liberté. Tu n'es pas obligé de connaître Cette ces personne te attaques. donne des cadeaux, il faut refuser. Voilà, c'est On dit, si on a les cadeaux, c'est cadeau, mais tous les cadeaux ne sont pas recevables. Voilà, exactement. Il y a Pour des ne pas cadeaux tomber dans empoisonnés. ça. Tu sais que la personne voudrait sortir avec toi, mais tu n'es pas intéressé par la personne te donne des cadeaux, il faut refuser. Donc, je pense que pour éviter ça, il faut être vraiment observatrice ou observateur, puisque ça touche aussi les hommes, et faire attention aux premiers signaux que la personne vous envoie. Une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, se construit dans le temps. C'est pas quelque chose qui est spontané. Donc, vous savez, quand quelqu'un veut du sexuel, la personne a tendance à aller un peu plus vite, d'accord, à brûler les étapes. Donc, faire attention aux signaux et aussi se construire en tant que personne. Mentalement, vous devez être stable. Bon, je pense qu'on ne parle plus trop de développement personnel, de développement mental. Hein. Et c'est un mot c'est un mal pardon, qui touche la société. Et mentalement, vous devez être une personne accomplie, pas forcément financièrement. Mais écoutez, vous êtes jeune fille ou jeune homme, vous faites vos choses. Voilà, s'occuper à faire des choses saines et positives vous garderont aussi de ces genres de choses et s'entourer de personnes qui vont vous booster et vous encourager. Donc, faire vraiment attention aux premiers signaux, communiquer et plutôt investir en sa personne, développement personnel et avoir des amis, des activités saines, communiquer, parler à vos amis et tout ça. D'accord. Et ça, c'est pour ne pas tomber dans le piège. Voilà. Et si nous sommes déjà dans le piège, on fait comment pour s'en sortir? Oui. J'ai envie de dire que ça dépasse ma compétence, mais je dirais en fait que moi je pense que ce problème est plus lié à la psychologie. C'est vraiment délicat. La personne donne son consentement, mais au même moment, ce n'est pas ce qu'elle veut au plus profond d'elle-même. Donc, je dirais chercher de l'aide en fait. Mais déjà le problème, c'est de savoir qu'on est dans un problème, que la dette sexuelle est un problème. Il y a des gens qui sont dans le cas et qui ne savent même pas qu'ils sont dans un problème. Ça dépasse nos compétences côté médical, aller vers ces gens-là. Ce sont des psychanalystes et ils vous aideront. Ça, c'est selon moi aussi. N'hésitez pas à voir les psychologues en chair à vie. Ça revient toujours à communiquer. Et les psys sont aussi faits pour ça. Voilà. Et vous aurez quelque chose à dire à l'endroit des responsables de ces actes-là? Mais comme je l'avais dit avant, il peut tomber dans ce piège de criminel, comme je l'ai dit. Parce que là où la victime serait, il sortirait de ce déni, qu'il saura que ce qu'il est en train de faire peut-être est en train de forcer de l'exiger pour ses relations sexuelles et tout. Bon, il y a les mécanismes qui sont là pour
protéger ces personnes-là. Ces personnes portent plainte. Bon, ça va. Je parle en termes de entre griffes coupables. Les coupables. Oui, d'accord. Edith, tu parles les. En fait, le problème, c'est que moi, je suis juriste et je vais m'adresser aux personnes qui le font sciemment. D'accord? En droit, on parle de bonne foi et de mauvaise foi. D'accord? Si vous avez la mauvaise foi d'approcher une personne, de intentionnellement lui donner quelque chose et que vous savez pertinemment qu'il y a une intention négative derrière, vous lui demandez une redevance sexuelle, je vous informe que c'est une infraction et que le code pénal togolais incrimine cette infraction, comme l'a dit mon collègue. Et vous n'êtes pas en train de nous aider pour le développement du pays. Merci beaucoup. Voilà. C'est grave, autant ne pas le faire, autant ne pas commettre. Voilà, nous sommes contre la dette sexuelle. Merci beaucoup Edith et Roméo d'être là. Pourquoi on t'appelle pas Juliette, toi? Bon, en tout cas, merci beaucoup. Parce que je ne suis pas facilement amoureuse. Merci beaucoup d'être là. Bon, Edith, d'accord. Merci beaucoup d'être là. C'était un plaisir et je pense que c'est aussi ça, être engagé. Quand on parle civiquement, ne pas rester indifférent face aux problèmes dont souffrent nos concitoyens en silence surtout. Merci beaucoup d'avoir suivi. À très vite pour un prochain numéro. Vous connaissez le but. On s'éloigne des violences.